Donc Ali Bongo vit pour le paraître. Lorsque ce monsieur vient dans la presse et peut tenir des mensonges de façon éhontée à la face du monde. Vous savez, depuis quelque temps, les méthodes elles sont vraiment celles de bandes armées organisées. Ali Bongo, il est dans la démence, il est mythomane. Les forces de sécurité sont là pour protéger les populations. Mais ils poursuivent les jeunes jusque dans leur maison. Ils vont les tuer dans leur maison. Ils entrent, ils violent les femmes, ils violent les filles, ils violent les mères. Devant aujourd'hui une situation où nos forces affrontent des pilleurs. Même des élèves qui font une grève pour réclamer de meilleures conditions d'apprentissage. Et des casseurs. Ces enfants font des grèves pour réclamer de meilleures conditions d'apprentissage, de meilleures conditions d'enseignement. Ali Bongo leur envoie l'armée, il leur envoie la police, qui viole les franchises scolaires, qui rentre jusque dans l'établissement scolaire pour aller arrêter les élèves et leurs enseignants. On a vécu ça. Ali Bongo a fait pareil à l'université. Et avec ça, il se présente comme le candidat du changement. Le vrai changement, c'est moi qui peux l'assumer. Parce qu'il est dans la continuité de ce que son père a commencé, et même ce qu'on lui reproche, c'est qu'en 7 ans, il a pillé plus que son père en 42 ans. Car les idées que j'apporte et le programme que je mets en place n'a rien à voir avec ce qui s'est fait ces dernières années. La fonction du président de la République est incompatible avec toute autre fonction privée ou à but lucratif. Il crée une agence nationale des grands travaux en 2010, donc à peine arrivé au pouvoir. C'est chargé d'octroyer les marchés de l'État à des entreprises pour évidemment leur réalisation. Il distribue 70% des marchés. Donc il se nomme lui-même président du conseil d'administration de l'agence des grands travaux, tout en étant président de la République. Il signe 70% des marchés de l'agence nationale des grands travaux, gré à gré, sans appel d'offres, avec des entreprises dont lui-même ou sa famille sont actionnaires majoritaires ou propriétaires. Et tout ça, ce sont des faits avérés. Le vrai changement, c'est moi qui peux l'assumer. Donc on a en face de nous quelqu'un qui a organisé le pillage de l'État, mais aujourd'hui les sociétés, les PME sont en train de fermer les unes après les autres, elles licencient puisqu'elles n'avaient pas de marché. La seule entreprise qui a reçu l'exclusivité pour construire les hôpitaux au Gabon, c'est l'entreprise Vamed. Elle est dirigée par M. Tomassini, qui est lui conseiller spécial du président de la République avec bureau à la présidence. Je vois des grèves et ailleurs, des manifestations sans que ça soit extraordinaire. C'est faire injure aux Gabonais que de penser qu'un gouvernement, qu'un système qui les a autant appauvris, autant avilis, privés de liberté, liberté d'expression, liberté de manifester, parce que sous Ali Bongo, on est revenu à un régime hyper stalinien. Les manifestants sont arrêtés, les leaders syndicaux sont arrêtés, les leaders de la société civile sont arrêtés. Nous avons Landry Amian qui est en prison, Bertrand Zibi, ancien député, parce qu'il a eu le malheur de démissionner en plein meeting pour faire comprendre à Ali Bongo que sa région n'avait toujours pas d'électricité. Il a été arrêté de façon arbitraire. Aujourd'hui, il est torturé. Nous ne savons pas où il est. La Cour constitutionnelle est inféodée au pouvoir. S'il existe au Gabon la justice, nos lois prévoient un cadre pour la contestation des élections. Ali Bongo viole la Constitution. Ce sont des marchands de tapis qui évoquent la loi quand ils pensent qu'elle est à leur avantage. Nous avons un pays immensement riche avec la grande majorité de la population qui est immensément pauvre. Et c'est cela que nous ne voulons plus supporter aujourd'hui.